Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution. Considère donc ces quatre figures qui sont des cônes de révolution et des pyramides et on va essayer de définir une formule générale pour trouver le volume de ces figures géométriques. Le volume représente donc la contenance trois-dimensionnelle de ces figures et ici ce qu'on va faire, on va multiplier l'aire de la base de nos pyramides ou de notre cône de révolution que je viens ici de colorer en bleu, qu'il s'agisse d'un cercle, d'un triangle, d'un polygone, on va juste calculer l'aire de la base, multiplier cette aire de base par la hauteur h. Donc ici, je vais dessiner les hauteurs de nos différentes figures en vert. Elles rejoignent donc le sommet à notre base de manière perpendiculaire à la base. Et on va diviser ce produit par 3, qui paraît un peu étrange. On va passer un peu de temps pour essayer d'expliquer pourquoi on divise par 3 ici. Pour ce faire, considère donc un cône de révolution. C'est la même logique avec les pyramides, donc on va voir pourquoi c'est divisé par 3 avec un cône de révolution et on va avoir une idée pourquoi c'est le même cas avec les pyramides. Donc si je complète mon cône de révolution de sorte à avoir un cylindre ici, donc je vais avoir ma base et ma hauteur, je vais compléter ici de sorte à avoir un cylindre. Et donc on sait que l'aire de mon cylindre c'est B fois H, donc la base fois la hauteur. Et donc ici, j'ai trois parties formées par ce cylindre. J'ai la partie en rouge ici qui représente le cône de révolution, la partie en bleu à gauche de mon cône et la partie en plus foncé ici à droite de mon cône de révolution. Et il s'avère que chacune de ces parties représente un tiers du volume total de notre cylindre et c'est pour ça donc que le volume du cône en question, c'est le tiers du volume du cylindre. Donc c'est pour ça qu'on a cette formule B fois H divisé par 3. Essayez de voir si vous pouvez revenir à la même logique dans le cas d'une pyramide. Donc maintenant qu'on comprend nos formules, essayons de nous rappeler de quelques aires de base. L'aire de base d'un cercle de rayon R, c'est pi fois R au carré. Donc voici quelques formules qu'il est bon de savoir en tête. L'aire d'un rectangle de côté A et B, c'est A fois B. L'aire d'un carré de côté A, c'est A au carré. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et l'aire d'un triangle équilatéral ici, c'est côté fois hauteur divisé par 2. Donc tous les côtés ont la même longueur, donc on a juste à faire A fois H divisé par 2 dans un tel cas. Donc rappelez-vous de ces quelques formules, c'est les figures qu'on rencontre le plus généralement avec les pyramides et les cônes de révolution. On va donc faire un petit exercice. On a un flacon qui a la forme d'un cône de révolution de 18 cm de rayon de base et de 25 cm de hauteur. Détermine la contenance de ce flacon. On a donc un flacon qui a une forme d'un cône de révolution. Le rayon R, c'est 18. La hauteur H, c'est 25. Donc on sait que la contenance, c'est le volume. C'est un autre mot, un synonyme de volume. Et pour calculer le volume V d'un cône de révolution, on multiplie la base B par la hauteur h et on divise le tout par 3. On va donc commencer par calculer l'aire de la base, B ici, qui est donc égale à pi fois le rayon au carré. L'aire d'un cercle de rayon R, c'est pi fois R au carré. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va remplacer R par sa valeur de 18 cm. 18 cm au carré, c'est la même chose que 18 au carré cm au carré. Et j'ai fait ça juste pour vous montrer d'où vient l'unité centimètre carré. Ça vient juste du fait qu'on a élevé une longueur au carré et en conséquence, on a obtenu des centimètres au carré comme unité de mesure. Donc, on fait le calcul ici en remplaçant pi par 3,14. En multipliant par 18 au carré, j'obtiens 1017,36. Je remplace cette valeur de B dans ma formule ici. Je sais que H est égal à 25. Et en faisant ce calcul ici, j'obtiens tout simplement 8478 centimètres cubes. Donc l'unité pour le volume, c'est le centimètre cube ou bien le mètre cube si on travaille avec des mètres comme longueur de base. Donc faisons un autre exemple. On veut trouver le volume d'une pyramide régulière à base carrée de 6 cm de côté et de 4 cm de hauteur. Encore une fois, le volume est égal à la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Je vais calculer l'aire de la base en premier. L'aire d'une base carrée, c'est le côté au carré. Et donc 6 au carré dans notre cas, qui est égal à 36. On a 36 cm² comme valeur de B, qu'on remplace donc dans notre formule. H est égal à 4 cm
Et donc 36 fois 4 divisé par 3 est égal à 48 cm3 comme valeur du volume de cette pyramide. Donc on a une formule qu'on peut appliquer de manière systémique. Volume, c'est l'aire de base fois la hauteur divisé par 3.